Aujourd'hui, on est rendu à la semaine 8. Pas la semaine 8, mais le chapitre 8 du livre Crazy Love. Et ce chapitre-là, il est spécial parce que l'application est un résumé de tous les 7 premiers chapitres et du chapitre 8 lui-même. Donc, je vais faire un petit résumé, une petite récapitulation de ce qu'on a vu ensemble. Dans le chapitre 1, on a vu qu'on doit reprendre notre place de créature, et que c'est Dieu qui est le créateur, et que Dieu n'a aucun compte à nous rendre, mais c'est nous qui avons des comptes à lui rendre. C'est Dieu le créateur. Dans le deuxième chapitre, on a vu ensemble qu'on était créé pour célébrer la louange de sa gloire. Donc, ce n'est pas notre vie qui est centrale dans l'univers, mais c'est sa personne. Et que nous, on vit pour célébrer la louange de sa gloire, de qui il est. On a vu, c'était quoi sa gloire? C'était toute sa personne, qui il est. Dans le chapitre 3, on a vu qu'on ne doit pas nous intéresser juste à ce que Dieu nous donne, donc juste aux mains de Dieu, mais à la personne de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est une personne qui a des sentiments, qui veut vivre une relation d'amour avec nous. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 3. Dans le chapitre 4, on a vu les caractéristiques des gens tièdes. Et cette semaine, Mathieu en a parlé un peu. Dans une réunion, il y a un supergé qui parlait avec le conseil des anciens, et puis il disait, hey, nous, on l'a vécu dur, le chapitre 4. Parce qu'on s'est reconnu beaucoup dans les caractéristiques des gens tièdes. Et je vous dis, vous n'êtes pas les seuls à vous être reconnus parmi les caractéristiques, ce qui expliquait c'était quoi les gens tièdes. Et moi aussi, je me suis reconnu dans plusieurs points. Et Serge a dit, ce que Mathieu a dit, qui est super important, c'est pas focusser sur les caractéristiques qui fait que, oh non, je suis tiède, non, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, c'est de fixer le regard sur Dieu qui peut nous amener à atteindre le rocher qui est beaucoup trop haut pour nous. Donc, ce n'est pas une question de s'autoflageller, mais de fixer le regard sur Dieu. C'est Dieu qui a la toute-puissance pour nous amener là. Dans le chapitre 5, on a vu, au travers de la parabole des semences, que Dieu a travaillé fort pour nous sauver. Il a travaillé fort pour nous amener à comprendre, à saisir, à accepter par la foi la bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis que tout ce qu'on a vient de Dieu. Donc, n'offrons pas des restes à Dieu. Tout ce qu'on a vient de lui de toute façon. Dans le chapitre 6, au travers de la doctrine de l'unité, on a vu que toutes les actions de Dieu envers nous sont poussées par son amour. C'est un acte d'amour envers nous. Tout ce qu'il fait est un acte d'amour envers nous. Et il veut vivre cet amour-là, un amour fou. Il y a un amour fou envers nous. Et il veut qu'on vive cet amour-là avec lui. Dans le chapitre 7, avec la cigale et la fourmi, vous vous souvenez, ça ne fait pas très très longtemps, on a vu ensemble que ceux qui ont foi mettent des pattes à leur foi, font des actions concrètes en fonction de ce qu'ils croient vrai. Donc, vivent en fonction de ce qui est vrai pour eux. C'est l'éternité qui est vraie, je dois vivre en fonction de l'éternité. Et il y a des actions concrètes en fonction de ce qu'on croit. Aujourd'hui, ça va être la continuité de tout ça. Ça va être un peu dans la même veine que le chapitre 7. Mais aujourd'hui, on va voir un peu le caractère de celui qui aime Dieu. Le caractère du bouillant. Celui qui est bouillant pour Dieu. Dans son cœur, celui qui est bouillant pour Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? C'est ça qu'on va voir. Mais avant de répondre à cette question-là, on va voir qu'est-ce que cherche quelqu'un qui n'est pas bouillant pour Dieu. Donc, tournez avec moi dans 1 Timothée 6, versets 3 à 12. 1 Timothée 6, versets 3 à 12. On va commencer avec les versets 3 à 5. Juste avant de les lire, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Paul, ici, les versets 3 à 5, parle des faux enseignants, des faux docteurs. En passant, bonne fête, Shannon.
Timothée 6, verset 3 à 5, Paul parle des faux docteurs. Et là, c'est quoi les faux enseignants? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Après quoi ils courent? Mais même s'ils s'adressent, même s'ils dénoncent des faux docteurs, des faux enseignants, ces caractéristiques-là, on peut les attribuer à tout le monde, en fait. Ça peut caractériser toute personne, pas juste les faux enseignants. Il ne faut pas juste dire, ah, Paul, il parle des faux docteurs, des faux enseignants, puis c'est juste à eux autres que ça s'adresse. Non, non. On peut s'observer aussi, regarder, oh, j'ai toutes ces caractéristiques-là. OK? Donc, je vous lis les trois versets, les versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ça fait fort, hein? C'est rien. Rompu d'entendement, il est corrompu d'entendement, privé de la vérité. Donc, une des caractéristiques des personnes, de ces personnes-là, qui ne sont pas bouillants pour Dieu du tout, c'est qu'ils ne s'attachent pas à la saine parole de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, ces personnes-là, ils ne respectent pas du tout la parole de Dieu, qui sont des enseignements qui amènent à un changement de vie conforme à la volonté de Dieu. C'est ça la doctrine qui est selon la piété. Amener à un changement de vie conforme à la parole de Dieu. Ils disent appartenir à Dieu, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent comme bon leur semble. Ils vont accepter certaines choses de la parole de Dieu, et ils vont en rejeter d'autres. Donc, ils se portent juges eux-mêmes des enseignements de la parole de Dieu. Et ça, on voit ça souvent quand on jase avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Au cégep, par exemple. J'utilise souvent le cégep parce que c'est la réalité de ce qu'on vit, de ce qu'on voit dans les gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'appartiennent pas à Jésus. Et donc, si on parle avec des étudiants au cégep, il y en a plusieurs qui croient que la Bible est vraie. Oui, la Bible est vraie, je crois qu'elle est vraie. Ah oui, oui. Donc, toi, tu fais tout ce que la Bible dit, elle est vraie. Ah non, d'abord, là. Il faut prendre des choses qui sont vraies, puis d'autres choses qui ne sont pas vraies, puis ceux-là, on les laisse de côté. Genre, oui, mais comment? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ah, bien, toutes les choses qui sont relatives à l'enfer, ça, c'est pas vrai. Puis je trouve ça niaiseux aussi pour avoir des relations sexuelles avant le mariage. Non, ça, c'est pas vrai non plus. Donc, j'ai bien compris, tout ce qui vient heurter ta propre volonté, heurter ta personne un peu, de qu'est-ce que toi tu penses, c'est pas vrai, ça. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, c'est eux-mêmes qui sont juges de la parole de Dieu, de qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qui est faux. C'est fort, ça. Ça, c'est au cégep. Mais dans l'Église, comment on réagit quand le Seigneur nous confronte sur un péché? Sa parole déclare une chose comme un péché. Comment on réagit? Est-ce que des fois, on a tendance à vouloir ajuster, à faire des compromis, des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, les ajuster en fonction de notre volonté? Ça peut être tentant des fois. Et si oui, ça c'est une caractéristique de ne pas être bouillant. De ne pas prendre la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, celle qui nous amène à vivre conforme à la volonté de Dieu. Mais comment ces personnes-là en arrivent là? En arrivent à se détacher de la saine parole de Dieu. Mais premièrement, on voit au verset 4, ces personnes-là sont enflées d'orgueil. Ils se croient au-dessus des ordonnances de Dieu. Ils croient avoir compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Un enseignement qui est meilleur. Donc, moi, j'ai compris quelque chose de meilleur. Je suis au-dessus de ça, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai compris. Donc, ça commence avec l'orgueil. Puis, il a la maladie des questions oiseuses, c'est écrit aussi. Et des disputes de mots. Et ça veut dire tout simplement
qui développent des hypothèses pour en arriver à interpréter la Bible d'une autre façon. Par exemple, une fois on était au cégep, une personne disait qu'il croyait à la Bible encore, mais la personne disait, mais moi je ne crois pas que Jésus a fait des miracles. Je dis, ah, tu ne crois pas que Jésus a fait des miracles? Mais qu'est-ce qui... Pourquoi de base c'est écrit Jésus a guéri des aveugles et tout ça? Tu dis, oh, mais t'as un peu, il faut l'interpréter comme il faut, là. Jésus, quand c'est écrit qu'il guérissait des aveugles, c'est simple. C'était des personnes qui vivaient une dépression et tout ça, et que Jésus leur a apporté une façon de voir la vie plus positive. Donc, il leur a ouvert les yeux pour se sortir de leur dépression. Il a fait tout simplement de la relation d'aide avec ces personnes-là. Jésus était comme ça, tout simplement. Il n'a pas guéri les yeux des... Ouais, mais spécial, pourtant, il était né aveugle, ces personnes-là, en tout cas. Mais il a développé des hypothèses pour interpréter la Bible d'une autre façon. Ça, c'est au cégep. Mais ici, à l'Église, est-ce que nous, des fois, quand il survient une tentation, est-ce qu'on a tendance à vouloir extrapoler puis se monter une autre hypothèse pour justifier notre péché? Genre, ah, ben, on n'est pas encore mariés, mais on est fiancés. C'est presque marié. C'est pas grave si on a des relations sexuelles. On est presque mariés. Ou bien, je peux avoir une maîtresse. Le roi David, il avait plein de concubines, puis ça semblait correct. Hey, c'est facile de monter des hypothèses. Mais non, la parole de Dieu déclare que c'est la débauche, c'est un péché. Il ne faut pas se mettre au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare des choses et ajustons notre vie en fonction de la parole de Dieu et non pas l'inverse. Et ça, c'est l'orgueil, premièrement, qui cause ça. Puis qu'est-ce que ça a comme fruit, ça? Ça a comme fruit de l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons, des vaines discussions. Rien qui édifie. Rien qui édifie. Toutes des choses qui divisent et détruisent. Parce que ces personnes-là sont corrompues d'entendement, privées de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ils sont aveuglés par leur propre volonté, leur propre chair. Et ces enseignants-là attirent les gens, attirent des personnes qui, eux, veulent aussi assouvir leur propre convoitise, aiment leur enseignement parce que ça ne vient pas confronter du tout leur propre volonté et ça ne vient pas du tout les amener selon la volonté de Dieu, mais ça les encourage dans les vices. Ils veulent répondre aux désirs de leur chair. Donc, ils bouillent pour qui? Ils bouillent pour eux, pour les choses de la terre. Et en plus, ces faux docteurs-là vivent un semblant de piété dans le but d'attirer les gens pour avoir de l'argent, tout simplement. Donc, tout ça, c'est bouiller pour la chair. Bouillir. Ouais, hein? Bouillir pour les choses de la terre et non pour Dieu. Mais qu'est-ce que Paul pense de tout ça? Paul, dans les versets 6 à 10, il parle. C'est en effet une source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc Paul soulève le point que ces faux docteurs-là vivent pour l'argent. Et il dénonce les faux docteurs qui flattent les gens pour les amener à eux pour en retirer de l'argent. Pour eux, comme Paul explique, la piété est une source de gain.
Et Paul leur répond que, ben oui, c'est vrai, la piété, c'est vraiment une source de gain, mais avec le contentement. C'est spécial, ça. Il y a un commentateur qui a dit, la véritable piété engendre le contentement et les richesses spirituelles. Donc, c'est vrai que la piété est une source de gain, mais des gains, Paul lui parle des richesses spirituelles, des richesses dans le ciel. La véritable piété engendre le contentement, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'on a. Mais le seul moyen d'arriver à vivre dans le contentement, à être heureux, c'est de mettre notre satisfaction en Dieu. Parce que si on met notre satisfaction dans autre chose, tant qu'on n'aura pas de cette chose-là, on ne sera pas satisfait. Et il va toujours avoir d'autres choses, on va toujours être insatisfait, on va travailler pour ces choses-là, et on va bouillir pour ces choses-là, et pas pour Dieu. Et quand on bouille pour Dieu, on trouve notre satisfaction en Jésus, en Dieu, et c'est là qu'on va être heureux, tout simplement. Comme Paul dit, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai, dans Philippiens 4, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Et Paul continue en disant que la poursuite des richesses, quelqu'un qui poursuit les richesses, il court tout droit à sa ruine. Il y a un homme qui a dit un jour que l'argent est comme l'eau de mer, plus tu en bois, plus tu as soif. Courir après l'argent, c'est une course qui se finit jamais, jamais, jamais. Et ça démontre juste qu'on bouille pour les choses de la terre. Les personnes qui courent après l'argent, ou que ce soit qui convoitent toutes sortes d'autres choses et qui vivent pour ces choses-là, dans l'éternité, ils vont être à l'image de leur pauvreté spirituelle présente. Ils vont être en ruine dans l'éternité. Ils vont avoir voulu obtenir plein de choses ici sur la terre, s'enrichir, mais pour le ciel, ils vont être pauvres. L'homme qui ne bouille pas pour Dieu recherche les choses de la terre. Et les choses de la terre durent un temps seulement. On voit ça au verset 7. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde. Quand on est né, là, on était des beaux petits bébés tout nus. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Quand on va mourir, il n'y a rien de tout ce qu'on a amassé qu'on va amener au ciel. La vie sur terre, comme on a vu au chapitre 2, ça dure juste un temps. Et c'est pas ça le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? L'homme bouillant pour Dieu, qu'est-ce qu'il recherche? Versets 11 et 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Si Paul s'adresse à Timothée en disant « Homme de Dieu », mais encore une fois, comme tantôt il s'adressait et il dénonçait les faux docteurs, on peut quand même s'approprier à nous, les chrétiens, qu'est-ce que Paul dit à Timothée. Il s'adresse à Timothée, homme de Dieu, mais on peut s'approprier tout ce qu'il nous dit aussi. Il dit « Fuis ces choses ». Fuis quoi? Les choses qu'on a vues tantôt. Hein? L'amour de l'argent, l'amour de mauvaises choses dans le monde, l'assouvissement des convoitises, l'atténuation de la parole de Dieu en fonction de notre propre volonté. Il dit, fuis ces choses. Et recherche autre chose. C'est important quand on fuit quelque chose de rechercher autre chose. Parce que si on ne fait que fuir des choses, on devient paranoïaque. Ah non, il faut que je fuis. Ah non, il faut que je... Non. Et là, tu deviens légaliste. Ah non, touche pas à ça. Non, faut pas que je regarde ça, faut pas ça. Tandis que si tu te concentres à rechercher quelque chose, là, tu as un but dans la vie. Là, il y a de l'avancement. Là, tu construis. Là, tu grandis. Au lieu de toujours regarder, non, faut pas que j'aille là. Il faut, je recherche quelque chose. Je recherche ardemment quelque chose. Et c'est quoi ces choses-là qu'on recherche? La justice. La première chose qu'il dit. La justice. Ici, Paul ne parle pas de la justice, du fait qu'on a été justifié et rendu juste devant Dieu, mais de notre conduite sans compromis
par rapport à la parole de Dieu. Ça parle d'une conduite droite devant les hommes et devant Dieu. Autant dans notre vie publique que dans notre vie privée. Donc, la première chose, recherche la justice. Recherche la justice concernant la parole de Dieu. Une conduite droite. Recherche quoi aussi? La piété. Recherche la piété. Tantôt, on a vu que la piété, c'est une ressemblance à Dieu, mais c'est un peu plus que ça. Parce que si c'était juste ça, ben on pourrait juste être des religieux, puis d'avoir une apparence de piété dans la vie de tous les jours, même dans nos moments tout seuls, de s'efforcer de vivre une religiosité. Non, c'est pas juste ça. Selon un commentateur, la piété désigne la révérence envers Dieu qui déborde du cœur d'un adorateur et qui se traduit par la ressemblance à Dieu. Donc ça commence par un cœur d'adorateur. Les gens pieux, ce sont ceux qui rendent à Dieu un culte qui lui est agréable. Donc la vraie piété, c'est le cœur d'adorateur qui se voit de l'extérieur. Paul dit, recherche ça. Recherche d'être un adorateur. Puis ça se voit de l'extérieur. Recherche aussi la foi. La foi, dans ce contexte-là, c'est de vivre dans la pleine confiance que Dieu est souverain en toutes choses, que Dieu est puissant en toutes choses. C'est de croire puis d'accepter sa souveraineté sur toute chose. Puis c'est de vivre dans l'obéissance des principes de la parole de Dieu, sachant que Dieu va accomplir ses promesses. C'est ça la foi. Une grosse définition, et c'est ça. Et ça, même si on passe pour fou aux yeux des autres personnes, et même pour fou aux yeux des enfants de Dieu. Dans son livre, Crazy Love, Francis Chan donne un exemple. Et il dit à un moment donné, celui qui est bouillant pour Dieu passe pour fou. N'a pas peur de passer pour fou. Moi, je suis habitué là-dedans. Dans un autre contexte. Il se cite un exemple lui-même, Francis Chan. Il dit qu'un jour, il est allé dans un voyage en Afrique, et quand il est revenu, il avait la conviction de Dieu qu'il devait vendre sa maison, ralentir son rythme de vie, acheter une plus petite maison, pour être en mesure de donner encore plus aux pauvres. Il avait tellement été touché, il voulait donner plus aux pauvres. Et là, les autres chrétiens de sa communauté, ils ont dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu fais là, c'est pas juste pour tes enfants. Ce que tu fais là, c'est pas sage financièrement. Hey, tu fais ça juste pour te faire remarquer. » Il n'y a personne qui l'a encouragé là-dedans. Pourtant, c'est des chrétiens. Lui, il avait reçu la conviction de Dieu qu'il devait faire ça, personnellement, dans sa vie. Lui et sa femme ont quand même vendu leur maison et acheté une maison 2 fois plus petite. Ils ne l'ont jamais regretté. Ce n'est pas leur maison qui faisait qu'ils étaient heureux, c'est le fait d'être ensemble, en famille, puis de partager aux autres ce que Dieu leur donne. Et quand il y a des gens qui le traitent de fou, encore aujourd'hui, voici ce qu'il leur dit. Il leur dit, « Est-ce moi qui est fou en vendant ma maison? Ou est-ce vous qui l'êtes en refusant de donner davantage, de servir plus et de passer plus de temps avec votre Créateur? Qui des deux est fou? La personne qui gaspille ses journées en passant des heures connectées à Dieu? Ou celle qui se dit trop occupée en ayant mieux à faire qu'adorer celui qui a créé et qui soutient toutes choses? » Hein? Qui des deux est plus fou? Ça, c'est la foi. Vivre dans la pleine conscience et dans l'assurance de la présence de Dieu, la puissance de Dieu et la perspective de l'éternité. Ça, c'est la foi. L'apôtre Paul dit, recherche la foi. Quoi d'autre? Recherche l'amour. Ici, dans le texte, recherche l'amour, c'est le verbe amourer. C'est aimer par choix. Aimer qui? Aimer Dieu, aimer ses frères et sœurs, aimer les gens qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est de décider d'aimer. C'est un engagement à aimer. C'est aussi un apprentissage d'aimer. C'est pas comme quand on tombe amoureux d'un homme ou d'une femme. Quand je tombais amoureux de ma femme, c'était pas par choix. C'est arrivé comme ça. C'est tout. Je suis tombé amoureux d'elle. Je suis une victime, en passant. C'est pas faux.
Il parle en connaissance de cause, merci. Il faut prendre la sagesse des plus vieux. C'est pas la même chose. C'est oui, j'ai eu à consulter Dieu, c'est-tu vraiment elle? Et finalement, j'ai pas été si une victime que ça. Je me suis laissé aller. Tandis que l'action de rechercher l'amour, c'est vraiment un acte, une décision d'aimer, un engagement à aimer. Dans son livre, Francis Chan dit que le bouillant, il aime. Et il aime tout le monde. Il recherche l'amour. Et Paul dit, applique ton cœur à rechercher l'amour. Recherche l'amour. Quoi d'autre? Recherche la patience. Ici, ce n'est pas la patience envers les autres, parce que si on aime les autres, on va être patient envers les autres. Dans le contexte ici, c'est la patience dans l'épreuve, comme dans Jacques. La patience dans l'épreuve. Et c'est le seul moyen par lequel on va réussir à accomplir la grande mission, c'est peu importe les épreuves, on va continuer. On va tenir bon. Recherche la patience. Quoi qu'il arrive. Recherche aussi la douceur. Si la douceur, ça ne réfère pas à la douceur envers les autres, parce que si on aime les autres, on va être doux envers les autres. En tout cas, on va essayer d'être doux envers les autres. Mais ce mot-là, c'est la seule fois qu'il apparaît dans toute la Bible, dans l'original. Puis, ça parle d'une personne qui a une gentillesse humble. Une gentillesse humble. Ça veut dire qu'il sait qu'il dépend entièrement de Dieu, qui a la caractéristique de l'humilité dans sa vie. Et il est gentil avec les autres de manière humble. Il est serviteur de tous. C'est de reconnaître que tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu, à cause de Dieu et par Dieu. Il dit, recherche cette douceur, cette gentillesse humble. L'apôtre dit à Timothée de rechercher toutes ces choses-là. La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Pourquoi? Pour combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, le bon combat en fonction des vérités de la parole de Dieu. Paul parle d'un combat. En fait, il parle d'un match de lutte. Avez-vous déjà vu la lutte gréco-romaine, comment ils se battent, les gars? Il y a un gars là, qui est en train de faire Keep Our Gang, là. Il s'appelle Roland Gardner. Hein, les fans de Keep Our Gang. Ben lui, à Sydney, aux Olympiques, il était médaillé d'or en lutte. Et je suis allé voir son match de lutte et ça n'a pas. Et les gars, là, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils luttent là, avec toute leur force, tous leurs muscles, tout leur mental. Ils pensent constamment à faire des prises, à revirer l'autre sur le dos. C'est le gros combat de lutte. Ils combattent de manière à gagner. Et c'est ça que Paul dit à Timothée. Combat, le bon combat, de manière à gagner. Et c'est pour ça que Paul a dit, avant ça, là, recherche la foi. Recherche, je vais juste les relire. C'est pas par cœur. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. C'est comme si c'était l'entraînement avant le combat. C'est comme s'il disait, entraîne tes muscles, tes biceps de la justice, ton six-pack de la piété, nos pectoraux de la foi, nos dos de l'amour, nos quadriceps de la patience et nos mollets de la douceur. Pour qu'on puisse combattre le combat de manière à gagner. Gagner la bataille. C'est là le combat de la foi. Entraîne-toi, sois prêt, sois musclé de toutes ces choses-là. Mais comment combattre le combat de la foi? En saisissant la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. On combat le combat de la foi, sachant qu'on appartient au monde céleste. Comme Greg a dit tantôt, nos noms sont écrits dans le livre de vie. Notre vraie patrie est au ciel. Et le temps qu'on a sur terre, c'est un court temps. Et le Seigneur nous appelle à combattre le bon combat de la foi en saisissant la vie éternelle, en vivant en fonction du ciel. L'éternité commence aujourd'hui.
Et on vit en fonction de l'éternité. On fait les choses en fonction de l'éternité parce que c'est ça la réalité. La réalité n'est pas juste ce qu'on voit. Il y a un philosophe chrétien, Francis Schaeffer, qui a dit on voit juste la moitié des choses. Comme quand on regarde un orange, on sait, on voit juste la moitié de l'orange. On sait qu'il y a l'autre côté qu'on ne voit pas, qui est aussi réel que le côté qu'on voit. De la même manière, l'éternité est aussi réelle que ce qu'on touche présentement. Et on est appelé à vivre en fonction de ça. On est appelé à la vie éternelle. Est-ce qu'il y a des bouillants ici? Est-ce qu'il y a des bouillants pour Dieu? Il y a des petites bouillantes, là. Des petites théières qui bouillent. Ben, je peux vous dire que je regarde l'Église aller, et je suis impressionné de voir des bouillants en action. Je suis impressionné de voir ce qui est en train de se passer. De la joie qu'il y a ici, du désir de servir qu'il y a ici. Quand les Gédéons sont venus, il y a 2 semaines, savez-vous combien on a ramassé en un seul dimanche pour acheter des Nouveaux Testaments? 1000 $. En une shot. 330 Nouveaux Testaments qu'on va acheter. 333, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 333 personnes qui vont recevoir un évangile cet été. Avec un encart avec les services qu'on a. Et quand j'ai vu, il y a Martine t'arrive dans mon bureau, tu sais pas quoi, François? Ah, Martine? J'ai une belle invitation de Martine. 1000 $! Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut évangéliser. Ça veut dire qu'on a à cœur ce quartier-là ensemble. On a à cœur les âmes perdues en Église. J'étais tellement content de voir ça. Au conseil Ecclésia la semaine passée, plusieurs d'entre vous ont amené un ami. Sachant même que l'Évangile serait clairement prêché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas peur de passer pour fou pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dimanche passé, au baptême, méchant beau culte qu'on a eu, je prêchais, là, j'avais l'impression d'être dans une autre église tellement qu'il y avait des visiteurs. J'ai fait « Wow, merci Seigneur! » À la dernière prédication, au chapitre 7, sur Crazy Love, sur le fait de mettre des pattes à notre foi. Après la prédication, des gens qui sont venus voir ont dit « Hey, j'aimerais ça servir dans l'Église, mais je ne connais pas les besoins. Je ne connais pas ce qui se passe. » Bien, la semaine prochaine, le salon des ministères qui va être là. Et presque tous les responsables ministères ont été filmés, ils vont être présentés sur écran. Et vous allez être invités après ça à vous engager. Y a-t-il des gens qui veulent servir dans l'Église ici? Servir un peu plus. Levez votre main, ceux qui veulent servir. Yes. Y a-t-il d'autres qui veulent servir? Excellent. Il y a tellement d'opportunités de servir. Je regardais des jeunes un matin qui passaient le repas du Seigneur. Hey, c'est tout ensemble, là. On prend, on soulève la charge avec nos dons, avec ce que le Seigneur met sur notre cœur. Ça va être plaisant. Ça va être plaisant. La grande mission, ça va être plaisant de le faire ensemble. Si tout le monde est utilisé selon ses dons, ça va être vraiment, vraiment le fun. Combattons le bon combat. Combattons le bon combat de la foi ensemble. Saisissons la vie éternelle. Parce qu'on a été appelés à la vie éternelle. C'est à ça qu'on sert. Servir, sachant que c'est la vie éternelle qui nous attend. Notre source de gain est au ciel. C'est là qu'on va voir toutes les richesses spirituelles qu'on va ramasser. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cette mission que tu nous as confiée. Tu nous confies à chaque matin, Seigneur. Merci parce qu'on t'appartient. Merci parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie.
Merci parce qu'on va passer l'éternité avec toi. Seigneur, donne-nous d'appliquer nos cœurs à chercher la piété, la justice, l'amour, la patience, la douceur. Seigneur, amène-nous là, à rechercher ardemment tout ça. Qu'on puisse combattre le bon combat de la foi. Seigneur, donne-nous d'être dociles à ta parole. Seigneur, qu'on ne soit pas en train de négocier avec toi, Seigneur, mais juste dire oui, Seigneur, tout simplement. Seigneur, donne-nous de saisir la vie éternelle, de vivre en fonction de l'éternité. C'est ça qui est important. Amène-nous là, Seigneur. Et merci pour les dons que tu as donnés à chacun. Merci pour l'Église qui est là, Seigneur, qui veut te servir. Merci parce qu'on t'appartient, Seigneur. On veut vivre avec toi à chaque jour, Seigneur, pour ta gloire. Amen.